Bonjour, bonsoir, bienvenue sur les podcasts de La Loupe. Vous écoutez Une pincée de sel, épisode 1, William. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Clémentine Guéraud, étudiante en master d'art du spectacle à Besançon. Je me suis toujours demandé en étant étudiant dans le milieu de l'art à Besançon, comment commencer à pratiquer, à qui s'adresser, quelle structure faut-il rencontrer, quelle est la recette en fait si je puis dire pour devenir un artiste bisontin en étant fier de soi et accompli. Nous savons que l'art c'est beau, mais c'est du boulot, et qu'il ne suffit pas de mettre une pincée de sel dans un saladier pour faire un super gâteau. En interrogeant les gens autour de moi, j'ai remarqué que l'un des plus grands problèmes de ceux qui veulent vivre de leur art, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. C'est pourquoi, dans Une pincée de sel, j'interroge des artistes qui ont fait leurs études ou qui ont commencé leur carrière à Besançon. Aujourd'hui, je suis accompagnée de William. Bonjour William. Bonjour. Alors toi, t'es comédien, majoritairement dans le Théâtre Forum. Tu travailles depuis 5 ans dans une compagnie dijonnaise et depuis cette année, tu es intermittent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton activité, du Théâtre Forum, de ce que tu fais dans ta compagnie ? Donc ce que je fais dans la compagnie, en fait, on intervient, c'est un peu de la sensibilisation. On intervient dans les collèges, lycées, après on intervient aussi pour des entreprises. Bon, déjà la compagnie, elle est pas basée à Besançon, elle est basée à Dijon. Parce que je sais qu'à Besançon, il y a les Trois Sœurs qui font ça. Et nous, ce qu'on fait, en fait, c'est un peu différent de ce que fait Augusto Boal, qui a emmené, c'est lui qui a emmené le Théâtre Forum. C'est parce que avec les jeunes, par exemple les collégiens, Augusto Boal, lui, c'était directement, les gens étaient engagés et demandaient justement un Théâtre Forum pour essayer ce qui se passerait dans la vie. Nous, c'est différent parce que les jeunes, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas spécialement d'engagement dans ces sujets-là. Il y en a qui en ont, hein, ça c'est bien, mais pas tous. Donc là, on va plus chercher la participation et c'est quelque chose de très participatif. Pour faire un Théâtre Forum, du coup, il y a besoin de beaucoup de préparation Au niveau matériel, par exemple, nous, quand on arrive dans une salle, on monte des rideaux, on met le son, il y a souvent un vidéoprojecteur avec un écran, donc on monte l'écran. Donc on transforme un petit peu la salle pour qu'elle ressemble à une salle de spectacle. Ok. Donc pour que ça dénature un peu leur côté, on est au self. Parce que Oui. on veut pas qu'ils se disent je suis au self et il y a un truc dans le self. Voilà. Et donc ça prend environ... au début, la première fois, ça prenait peut-être 1 heure à tout monter, mais maintenant ça prend plus 30 minutes. L'habitude. Voilà. Ok. Mais quand vous jouez dans un self, ça se passe toujours bien ? Enfin, je veux dire, un self, des fois, c'est quand même des grosses tables qu'on peut pas déplacer, où il n'y a jamais d'imprévu, en fait, quand vous jouez ? Alors, tout est fait normalement pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. D'accord. Par exemple, nous, quand on vient, il y a des selfs qui sont bien faits. Il y a déjà un vidéoprojecteur, un écran dans le self. Super. Donc ça, c'est génial, quoi. Et donc, nous, on a toujours tout le matériel. Donc, par exemple, s'il y a un problème d'écran, de vidéoprojecteur, ça s'est déjà arrivé, nous, on sort le nôtre. D'accord. Bon, si ça arrive en pleine représentation, c'est quand même plus problématique. On va essayer de gérer ça peut-être autrement. On a notre fil à suivre. Non, oui, si, des fois ça arrive. Il y a les machines à eau, les fontaines à eau qui font énormément de bruit. On a plein de salles différentes. Une fois, il y a eu un self. Il y avait un cours de batterie juste à côté. D'accord. Un peu handicapant. Ça, c'est normal, il y en a qui font des cours à côté. Tout le monde ne va pas s'arrêter de vivre pour la représentation, mais bon, c'était quand même un peu compliqué. Après, on est allé les voir, ça s'est bien passé, ils ont arrêté pendant le temps de la fin de la représentation, et puis ça s'est super bien passé pour la suite du Théâtre Forum. Mais oui, sur le coup, c'était un petit peu perturbant, surtout que c'était la représentation où le vidéoprojecteur a planté. Donc, au milieu voilà. D'accord. Donc, c'était un petit peu coup de stress, et puis après, ça repart bien. Mais vous avez géré, ça s'est bien passé. C'est ça. Ok. Faut se dire, bon, attends, on connaît, on sait comment faire, après on suit, quoi. Avoir confiance en soi. Et en ses partenaires. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire ? J'ai fait un bac général, ES. Ok. Je l'ai eu. Bravo. J'étais content, merci. Après, j'ai
fait du coup la fac d'art du spectacle à Besançon. D'accord. Où j'ai fait la licence et je me suis arrêté. Après, j'ai été du coup comédien. Parce que je faisais du coup des dates et en même temps la licence. En parallèle ? Voilà, en parallèle. D'accord. Les profs étaient assez conciliants. Oui, parce qu'ils savent que si tu fais du théâtre, en fait, enfin une licence d'art du spectacle, c'est pour te professionnaliser. Exactement. D'accord. Moi, à la base, je pensais pas devenir comédien. Ce que je voulais faire, c'était travailler avec les jeunes. J'aime bien leur apprendre par le jeu aussi, c'est très intéressant. Et donc, je voulais passer mon BPGEPS. J'ai rencontré quelqu'un comme ça, un peu à l'improviste, on va dire. Enfin, c'était pas prévu du tout. Et il m'a dit, bah attends, nous on cherche un jeune comédien, c'est pour travailler du coup avec les jeunes. Ah, une pierre deux coups. Et donc, les théâtres forums sont venus à moi comme ça. Et donc, j'ai passé une audition. Ça s'est bien passé. Tant mieux. Tant mieux. La preuve. Ça a roulé tout de suite et j'ai continué comme ça. Et donc, à ce moment-là, c'était peut-être quelques mois avant que je passe le bac. Et donc, j'ai décidé de faire la fac art du spectacle à Besançon. Parce que c'était quand même pas très loin de chez mes parents. Voilà, ça m'a permis d'être comédien aujourd'hui. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire, d'après toi, ce que faire tes études à Besançon, ça a apporté à ton parcours artistique ? J'ai rencontré pas mal de personnes, c'est surtout beaucoup de rencontres que m'a permis la fac. Puis des rencontres professionnalisantes, parce que il y a beaucoup d'intervenants, donc des comédiens, des metteurs en scène. La fac, elle permet quand même de pouvoir créer quelque chose à côté. Elle ouvre des portes en fait. C'est ça. D'accord. Elle nous permet de rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui te permet de créer ton asso ou de faire ton spectacle dans cette salle, parce que la fac t'a permis de connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui a cette salle-là. Ok. Donc ça permet quand même... de se lancer en fait. De se lancer, voilà. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup de tes lieux favoris ou idéaux à Besançon, dans lesquels tu as pu créer, évoluer ou tester des choses ? Ouais. Moi déjà à Besançon, ce que j'avais trouvé très agréable, c'est qu'il y a énormément de cafés, un truc comme ça, ou avec des belles terrasses qui donnent sur le Doubs. Il y a un café là. Le au tandem. bord le tandem, c'est ça. Oui, le tandem. Celui-là, je l'aime bien parce que tu peux te poser en terrasse. Et moi, j'adorais travailler mes textes là-bas. Il y avait la salle du Cénacle que je trouvais toute jolie, toute mignonne, hyper conviviale, hyper... voilà. D'accord. Et je trouvais ça dommage parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cours dans cette salle. Mais les quelques cours qu'on a eu là-bas étaient géniaux. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des personnes sur Besançon que tu aurais rencontrées et qui t'auraient aiguillé ou conseillé ou même juste inspiré ? Ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas spécialement passé de temps à Besançon, parce que je travaillais beaucoup avec la compagnie à Dijon, et puis je commençais à avoir des personnes qui me faisaient travailler en fait, mais plus sur Dijon, dans le Jura aussi beaucoup. D'accord. Après sinon il y avait, je me souviens dans mes cours, j'ai eu des cours avec Guillaume Claus, je crois. Donc c'est un comédien et j'avais beaucoup apprécié son jeu. Ça m'a permis un petit peu de trouver un peu le mien, parce que c'était au tout début, c'était ma première année de licence. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes inspirations en général dans la vie de tous les jours et surtout dans ta vie d'artiste ? Je m'inspire pas vraiment de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, quand je joue, c'est ça la question, hein ? Oui. Oui. Quand je joue, je vais trouver un moment où il se passe quelque chose, quoi. Enfin, je ne saurais même pas comment l'expliquer, mais il envoie quelque chose, tu réponds, tu renvoies quelque chose, et ça va comme ça. En fait, c'est plus les liens avec les gens. Ok, c'est super. Bon, après, quand tu joues tout seul, là, c'est avec le public que tu trouves ça, mais il y a quelque chose quand tu joues avec... Je préfère d'ailleurs jouer avec des gens.
Puis justement, des fois, t'arrives pas avec cette personne à trouver ce petit truc. Puis au final, bon, bah, force de travailler, bah, t'y arrives. Et là, il y a quelque chose qui change, quoi. Oui, trouver le bon créneau pour que la roue dentée, elle se mette à tourner. Pourquoi pas. Est-ce que tu as des projets en cours dont tu voudrais bien nous parler, ou dont tu peux nous parler, du moins? Ah oui. Oui. D'accord. Je vais faire pour la première fois être acteur et pas comédien. Donc je vais tourner dans un court-métrage du Nikon Film Festival. Voilà. Oh, c'est super. En tout cas, je suis mauvais, là, je regarde la caméra, c'est pas un truc qu'il faut faire. Ça commence très mal pour ma carrière d'acteur. Est-ce que tu pourrais nous donner les clés qui, d'après toi, seraient les plus judicieuses à transmettre à la future génération d'artistes byzantins? Ouais. Bah moi, je pense qu'il faut demander, faut oser demander, du moins, parce qu'il y a plein de gens qui sont partants pour t'aider, qui seront ravis, d'ailleurs, de t'aider, et il faut juste y aller, demander, et puis s'investir à fond, quoi. Ok. Dès qu'on te propose quelque chose, oui. Faut dire oui, quoi. Dire oui. Ouais. Ok. Tu veux tourner là-dedans? Oui. Et puis tu fais tout ce qui est possible de faire. Tu joues, t'as une proposition, mais c'est pas possible parce qu'il y a ça. Tu trouves une solution et tu le fais. D'accord. Tu demandes à des gens. Il y a plein de gens qui seront là pour t'aider. Faut demander. Faut pas hésiter. Voilà. Faut se lancer. Bah, surtout avec, par exemple, la fac. Ils sont là pour ça aussi, c'est leur rôle. Bon, bah merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère te revoir bientôt. Et puis écoute, bon courage pour tes projets, bon courage pour la suite. Merci. Et puis à bientôt. Toi aussi. Hein. Merci bon beaucoup. Courage, Merci. pour la suite.